voilà, quand j'ai dîné, il arrive que je sente une espèce de démangeaison ici. Ça me chatouille, ou plutôt ça me gratouille. Bon, attention, ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Je suis Sibylle, prophétesse et conteuse. Ce soir, ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite mec qui est assise là et qui ne dit rien. Monsieur a raison. On peut tout de même pas comparer un président et une femme de ménage. Ah, vous voyez, elle-même le reconnaît. C'est quoi la différence à votre avis? De mon point de vue, Oui. c'est une histoire de bureau. C'est-à-dire? Un président salue le bureau, une femme de ménage le nettoie. C'est pas faux ça. Je n'aime pas ton vieux pays. Ça sent le vieux, comme le fond d'un vase. Il y a trop de routes, on sait toujours où on est, et les gens vous regardent comme un chien qui n'a pas de collier. Oh Lane, pourquoi ne m'aimes-tu pas? Est-ce que je ne t'aime point de sa mère? Si tu veux, je travaillerai pour toi. Je ferai un champ. J'arracherai l'herbe avec les mains. J'arracherai la souche d'arbre avec la pioche et la serpe. Et je sèmerai. Et j'arroserai. Et je travaillerai tant que le jour est long. Et le soir, tu me reprocheras toutes les choses, une par une. Mais tu ne me commandes rien. Et tu n'as pas souci de moi. Et tu me laisses faire ce que je veux? Je me défie de toi. Car, que fais-tu de mon âme, ayant prise, comme un oiseau que l'on prend par les ailes tout vivant? Mais qui es-tu donc pour que je te remette ainsi mon âme entre les mains? Tu n'as donc pas envie de vivre, toi? Qui s'est levée la première le matin? Qui s'est couchée la dernière, seulement quand elle n'en pouvait plus de fatigue, pour vivre encore un peu de la nuit? Qui pleurait déjà toute petite, en pensant qu'il y avait tant de petites bêtes, tant de brins d'herbe dans les prés qu'on ne pouvait pas tous les prendre? Ma petite sœur. Ah non, lâche-la. Vous n'allez pas vous mettre à pleurnicher ensemble maintenant. Tu as bien réfléchi, tu dis? C'est vous le docteur? Oui, une minute. Je regarde votre dossier. Ce nom de la missouille a des origines gréco-latines, à ce que prétend monsieur le curé. Il dériverait de mycodium et voudrait dire haine du champignon. Pour cette raison qu'on n'aurait jamais trouvé un seul champignon dans ce domaine. Ils veulent tout vendre, alors que je ne suis même pas encore mort. Ah, ce n'est pas parce que mon sang coule dans les veines de ces petits crétins snobs et prétentieux que ça les autorise à dilapider mon capital. D'ailleurs, qu'est-ce qui me prouve seulement qu'ils sont bien mes fils? Ils sont cons. Oui. Alors? Ils sont de vous. Je ne savais pas que vous aviez monté un duo comique tous les deux. Les gens viennent là le soir et ils sont assis par rangées les uns derrière les autres, regardant. Quoi? Qu'est-ce qu'ils regardent puisque tout est fermé? Ils regardent la scène. Et il se passe quelque chose sur la scène, comme si c'était vrai. Je sais, puisque j'ai réellement cessé d'exister sur Terre il y a 20 ans. Cessé de vivre définitivement. J'aurais dû prendre l'ascenseur, mais je suis obstinée. J'ai réussi à rester dans cet entre-deux.
Je suis une anomalie. Ne dites pas ça. Je préfère une exception. Que la maison brûle, cela fera un beau feu à voir. Je ne me dérangerai pas quand je cause avec une dame. Est-ce que chaque chose vaut exactement son prix? Jamais. Qu'est-ce que cela? Oh Louis, pourquoi t'es-tu séparé de moi? Si je te fais torturer, Pourquoi? Pour qu'elle pleure? Qu'elle demande grâce? Pour qu'elle jure tout ce qu'on voudra et qu'elle recommence après quand elle n'aura plus mal? veux-tu en venir, petite furie? Lâchez-la! Vous lui faites mal au bras avec votre main. Comment? Est-ce qu'il n'est pas marié déjà? Marié? Le mariage est un contrat, et il se dissout par le consentement des parties. Pour Litchi, elle ne tient pas à rester sa femme. Tu sais, c'est une artiste. Et elle dit que je suis un artiste aussi. Elle ne tient pas à l'argent et il ne l'a jamais aimée. Elle a bien dit que sur Terre, elle serait tombée amoureuse de moi. Elle semble avoir très mauvais goût. Tu vas voulu que je vous dise? Moi, je sais que sur Terre, jamais je ne serais tombé amoureux d'elle. Car sur Terre, je ne suis jamais tombé amoureux de personne. Mais si je vous disais qu'ici, pour la première fois, j'ai l'impression d'apprendre à tomber amoureux, vous trouveriez ça idiot? D'aimer jamais. Songez que, dans quelques instants, il va sonner 10 heures. C'est la deuxième prise de température rectale. Et que, dans quelques instants, 250 thermomètres vont pénétrer en même temps. 10 heures sonnent.